Mariama descendit du taxi, s'attendant à ressentir la chaleur réconfortante de son foyer après son voyage d'affaires. Mais la scène qui s'offrit à elle la pétrifia. Ses valises étaient éparpillées sur le trottoir, leur contenu jonchant le sol, des vêtements épars, des sacs de luxe jetés négligemment, et même des objets personnels, bijoux, livres, albums photos disséminés comme de vulgaires déchets. L'humiliation la frappa comme une plaie fraîchement ouverte. Mais ce qui la brisa réellement, c'était le son des rires en provenance de la maison. Une voix féminine, légère et moqueuse, résonnait dans l'air, suivie du rire grave d'Abou. Elle n'avait pas besoin de deviner qui c'était. Aissatou, la femme qu'elle soupçonnait depuis des mois. Celle qu'Abou avait juré être juste une amie. Les mains de Mariama tremblaient alors qu'elle serrait la poignée de sa valise. Mais elle ne fit pas irruption dans la maison. Elle ne cria pas. Elle se contenta de se retourner et de s'éloigner. Ce silence, cette maîtrise de soi, les entrait bien plus que n'importe quelle confrontation. Lorsqu'elle se glissa à nouveau dans le taxi, le chauffeur la regarda à travers le rétroviseur, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Madame, ça va » demanda-t-il d'une voix douce. Mariama inspira profondément, refoulant les larmes qui menaçaient de couler. Non, elle n'allait pas bien. Son monde venait de s'effondrer et l'homme à qui elle avait tout donné l'avait remplacé sans même un instant d'hésitation. Mais elle ne pleurerait pas. Pas ici. Pas maintenant. Relevant le menton, elle répondit d'une voix étonnamment stable. Roulez. Le taxi s'éloigna, laissant derrière lui la maison qu'elle avait bâtie avec amour, ce foyer qu'elle pensait être son, pour toujours. Il l'avait jetée dehors comme si elle n'était rien. Mais il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. La chambre d'hôtel était sombre et froide. Assise au bord du lit, Mariama fixait le mur d'un regard vide, tentant d'absorber ce qui venait de se produire. Comment en était-elle arrivée là? Elle avait été une épouse dévouée, fidèle à Abou dans les bons comme dans les mauvais moments, pour finalement être écartée pour une version plus jeune, plus flamboyante. Les larmes menaçaient de jaillir, mais elle serra les poings. Pleurer ne changerait rien. Les souvenirs l'assaillirent, la façon dont Abou la serrait contre lui les nuits de pluie, les baisers doux qu'il déposait sur son front en lui promettant qu'elle était la seule. Des mensonges. Tout n'avait été que mensonge. La trahison allait bien au-delà de l'infidélité. C'était la réalisation brutale qu'elle dormait depuis des années aux côtés d'un étranger. Elle attrapa son téléphone, son doigt flottant au-dessus du nom d'Abou. Mais que pourrait-elle bien lui dire? Qu'elle l'aimait encore? Qu'elle voulait réparer ce qu'il avait déjà réduit en cendres? Non. Elle avait tout donné, et il l'avait jeté sans une once de remords. Mariama laissa tomber son téléphone sur la table de nuit, la mâchoire serrée. Elle refusait d'être cette femme qui supplie un homme de la choisir. Il avait déjà fait son choix. Lentement, elle se leva et marcha vers le miroir. La femme qui lui faisait face avait le cœur brisé, mais une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. De la détermination. Aissatou pensait avoir gagné. Mais Mariama allait lui montrer ce qu'était le vrai pouvoir. Elle ne riposterait ni avec des larmes ni avec des supplications. Elle allait reprendre tout ce qui lui appartenait. Elle redressa les épaules et murmura à son reflet. « Tu ne briseras pas. » Et pour la première fois depuis qu'elle était partie, elle ressentit autre chose que la douleur. Elle se sentit prête. Aissatou tournoyait dans le luxueux salon, son peignoir de soie effleurant ses cuisses alors qu'elle se servait un verre de vin. L'odeur des bougies à la vanille, les préférées de Mariama, flottait encore dans l'air, mais elle sourit, sachant que bientôt, ce parfum serait remplacé par le sien. Elle avait gagné. Mariama était partie sans se battre, prouvant ainsi qu'elle était faible. Exactement comme Aissatou l'avait toujours cru. « Je m'attendais à plus de drame », murmura-t-elle en s'installant sur le canapé, faisant tournoyer le vin dans son verre. Abou se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, le visage impassible. Il ne s'attendait pas à ce que Mariama parte si facilement. Et son silence l'inquiétait. « Elle n'a même pas crié », marmonna-t-il. Aissatou rit en rejetant ses cheveux en arrière. « C'est parce qu'elle sait que c'est fini. Elle n'est rien sans toi, Abou. » Elle se rapprocha, déposant ses lèvres contre son cou. « Et maintenant, je suis la seule femme dans ta vie. » Mais même en prononçant ces mots, une sensation étrange la rongeait. Tout cela avait été trop facile. Les femmes comme Mariama ne disparaissaient pas sans laisser de traces. Abou poussa un long soupir et attrapa son verre sur la table. Il aurait dû se sentir soulagé. Mais une inquiétude sourde lui rongeait l'estomac. Il s'attendait à ce que Mariama pleure, supplie, se batte pour lui. Au lieu de cela, elle s'était éloignée comme s'il n'était qu'un inconnu croisé dans la rue. Un doute fugace traversa son esprit, mais Aissatou l'attirait déjà dans un baiser, ses mains glissant sur son torse. « Oublie-la » susurra-t-elle, sa voix ensorcelante. Elle fait partie du passé, maintenant. Abou hocha la tête, s'efforçant d'être d'accord. Mais alors qu'il fermait les yeux, l'image du visage impassible de Mariama le hantait. Il chassa cette pensée, ignorant que son passé n'avait pas dit son dernier mot. Dans la pénombre de la chambre d'hôtel, Mariama traçait du bout des doigts le rebord d'une tasse de café depuis longtemps refroidie.
La trahison ne se limitait pas à l'infidélité d'Abou. C'était dans la facilité avec laquelle il l'avait effacée. Un jour, elle était son épouse, sa partenaire, la femme à qui il avait promis l'éternité. Le lendemain, elle n'était plus qu'une nuisance jetée à la rue. Elle ouvrit sa valise, encore en désordre après avoir été jetée dehors. Ses doigts effleurèrent le tissu de sa robe de mariée soigneusement pliée au fond. Un sanglot s'échappa. Quelle idiote avait-elle été de croire en un amour qui n'avait jamais été réel. La douleur la dévorait de l'intérieur, mais elle refusa de la laisser la consumer. D'une main tremblante, elle essuya ses larmes et inspira profondément. Ce sera la dernière fois que je pleure pour lui. Son téléphone vibra, la sortant de sa torpeur. Elle le saisit, s'attendant presque à voir le nom d'Abou s'afficher. Mais bien sûr, il n'avait pas appelé. Il ne s'inquiétait pas. Il ne la cherchait même pas. À la place, un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des années apparut sur l'écran. Victor. Un homme de son passé. Celui qu'il avait autrefois mis en garde contre Abou. Elle hésita avant de décrocher. Mariama, dit-il d'une voix calme mais assurée. J'ai appris ce qui s'est passé. Si tu veux gagner cette bataille, je peux t'aider. Elle ferma les yeux, serrant un peu plus son téléphone. Une part d'elle voulait s'en sortir seule. Mais une autre, fatiguée d'être la femme dupée, voulait l'écouter. Quand elle parla enfin, sa voix était ferme. Dis-moi ce que tu sais. Assise face à Victor, dans le lounge tamisé, Mariama sentit le poids de son regard alors qu'il faisait glisser un dossier vers elle. Abou n'est pas aussi malin qu'il le pense, murmura-t-il. Mariama hésita avant d'ouvrir l'enveloppe, son cœur battant violemment contre sa poitrine. À l'intérieur, elle découvrit des relevés bancaires, des réservations d'hôtels et des transactions par carte de crédit. Tout menait à Essatou. Ses yeux parcoururent les documents, ses doigts se crispant un peu plus à chaque révélation. Des milliers de dollars dépensés pour elle. Des cadeaux luxueux. Des escapades romantiques le temps d'un week-end. Et même, un appartement secret à son nom. Mariama sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas seulement une infidélité. C'était une trahison de longue date. Depuis combien de temps? Demanda-t-elle d'une voix étonnamment calme. Victor prit une gorgée de son verre avant de répondre. Presque 1 an. Peut-être plus. Un rire amer lui échappa. Pendant que je planifiais notre avenir, il construisait le sien avec elle. La douleur était écrasante. Mais sous cette souffrance naissait quelque chose d'autre. Une rage froide. Silencieuse. Implacable. Elle inspira profondément, forçant son esprit à rester clair. Il me faut plus que ça, déclara-t-elle, sa voix plus tranchante. J'ai besoin d'un levier. Victor hocha la tête et fit glisser un autre document vers elle. Alors tu vas adorer ceci. Le souffle de Mariama se coupa lorsqu'elle parcourut la feuille. Cette fois, il ne s'agissait pas d'Essatou, mais d'Abou. Un faux acte de propriété. Sa maison, celle qu'elle avait payée, légalement transférée au nom d'Abou, sans son consentement. Un frisson glacé lui traversa le dos alors que la vérité s'imposait brutalement. Il ne l'avait pas seulement trahi émotionnellement. Il l'avait volée. Ses doigts se crispèrent autour du papier, ses ongles s'enfonçant dans les bords du document. Tu pensais que je me briserais, Abou? Elle releva la tête, croisant le regard complice de Victor. Je veux tout reprendre. Chaque chose qu'ils m'ont volée. Mariama s'assit dans le bureau de son avocate, ses doigts agrippant les accoudoirs de la chaise tandis qu'elle assimilait le poids des révélations de Victor. Le document sous ses yeux, officiellement validé par la loi, confirmait une vérité implacable. Sa maison ne lui appartenait plus. Abou avait manipulé les papiers pour s'en approprier entièrement la propriété, malgré le fait qu'elle ait été la seule à financer l'achat. Ce n'était pas juste une trahison amoureuse. C'était une escroquerie préméditée. L'avocate, une femme mûre au regard perçant et à l'allure imperturbable, l'observa attentivement. « Ce n'est pas seulement immoral », déclara-t-elle en tapotant le document du bout de son ongle manucuré. « C'est une fraude. Avec une bonne approche légale, nous pouvons nous battre. » Elle marqua une pause, puis fixa Mariama. « Mais êtes-vous prête à aller en guerre ?» Mariama expira lentement avant de lever les yeux. La tristesse avait disparu. Elle avait été remplacée par une détermination brûlante. « Je ne me bats pas seulement pour la maison, » répondit-elle d'une voix posée. Son regard s'endurcit. « Je me bats pour la dignité qu'ils ont cru pouvoir me voler. » L'avocate hocha la tête, feuilletant les documents avec un intérêt accru. « Alors, nous allons commencer par monter un dossier contre Abou. Nous devons prouver que vous avez été l'unique contributrice financière à l'achat. » Mariama se pencha en avant. « J'ai les relevés bancaires, l'historique des transactions, tout. » Un sourire satisfait étira les lèvres de l'avocate. « Parfait. Et est-ce tout ?» Mariama eut un rictus amer. Ce n'est qu'une opportuniste qui profite d'un homme qui se croit intouchable. Elle marqua une pause, puis ajouta. « Mais je vais m'occuper d'elle à ma manière. » L'avocate éclata de rire. « J'aime déjà votre façon de penser. » Mariama redressa les épaules, son esprit affûté par la détermination. «
Abou et Essatou pensaient avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée que leur confort touchait à sa fin. Alors qu'elle quittait le cabinet d'avocat, elle se sentait plus légère, mais loin d'être soulagée. Ce n'était que le début. La bataille à venir serait longue et impitoyable. Mais elle n'avait plus peur. Elle n'avait plus rien à perdre. Ses talons claquèrent sur le trottoir alors qu'elle rejoignait sa voiture, son esprit déjà en train d'élaborer des stratégies. Elle ne pouvait pas se fier uniquement aux démarches légales. Elle devait être plus maligne. Abou était un homme d'égo. Essatou, une femme avide. Si elle voulait les anéantir, elle devait exploiter leurs faiblesses. Elle sortit son téléphone et passa un appel. « Victor, je veux tout savoir sur Essatou. Chaque erreur. Chaque mensonge. Chaque secret qu'elle cache. » Un silence, puis la voix de Victor résonna, teintée d'amusement. « Tu prépares quelque chose de diabolique ?» Un sourire effleura ses lèvres. « J'appelle ça la justice. » Cette nuit-là, Mariama s'installa dans sa chambre d'hôtel, un verre de vin à la main, parcourant de vieilles photos d'elle et d'Abou. L'homme avec qui elle avait imaginé vieillir lui semblait désormais étranger. Mariama observa longuement les photos. Le sourire confiant d'Abou. Son regard intense, celui qu'elle avait autrefois pris pour de l'amour sincère. Tout avait-il été un mensonge? Elle referma brusquement l'album. Peu importe. Son amour pour lui était enterré sous les ruines de sa trahison. Ce qui comptait maintenant, c'était la partie qui se jouait. Ils avaient joué avec elle, la prenant pour une femme naïve et docile. Ils allaient bientôt découvrir de quoi une femme trahie était capable. Essatou tourna sur elle-même devant le miroir, admirant la robe de luxe qui épousait parfaitement ses courbes. Le collier scintillant à son cou, un cadeau d'Abou. Les chaussures, payées avec sa carte bancaire. Tout en elle respirait le pouvoir, le luxe, la victoire. Elle avait pris la place de Mariama. Et ce soir, le monde entier allait le voir. Cette nuit-là, elle organisa une somptueuse réception dans ce qui avait été la maison de Mariama. Elle y conviait des personnalités influentes, des entrepreneurs, et les anciens proches d'Abou. Elle se déplaçait parmi eux avec aisance, affichant son sourire éclatant. « Ma chère, tu es absolument radieuse », s'extasia une invitée en sirotant son champagne. Essatou rit doucement, inclinant la tête pour que ses boucles d'oreilles en diamant captent la lumière. « Disons que j'ai remplacé une prédécesseur un peu dépassée », répondit-elle avec un faux air désolé. Des rires s'élevèrent autour d'elle. Mais Abou, debout en retrait, ne riait pas. Quelque chose le troublait. Depuis des mois, il partageait sa vie avec Essatou. Pourtant, ce soir, quelque chose clochait. Un malaise grandissant s'insinua en lui. Au fil de la soirée, ce sentiment d'inquiétude ne fit que s'intensifier. Alors qu'il sortait prendre l'air, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Profite bien de ta soirée tant que tu le peux. » La véritable propriétaire de cette maison revient pour reprendre ce qui lui appartient. Un frisson parcourut son échine. Il balaya la foule du regard, son cœur s'accélérant. Mariama. Était-elle là, quelque part, en train de l'observer? Il serra les dents, enfonçant son téléphone dans sa poche. Pour la première fois, il ressentit la peur. Il l'avait sous-estimée. Et peut-être que c'était sa plus grande erreur. Mariama contre-attaque. Assise face à son avocate, Mariama signa calmement les documents officiels pour poursuivre Abou en justice. Son dossier était redoutable. Fraude sur le transfert de propriété. Détournement financier. Rupture de confiance conjugale. Une stratégie soigneusement calculée qui, si elle gagnait, le laisserait sans rien. Une fois qu'il recevra l'assignation, il aura 30 jours pour répondre, expliqua son avocate, rangeant les documents dans un dossier. Elle marqua une pause, puis la fixa. S'il essaie de se battre, ça risque de devenir très violent. Mariama expira lentement, ses doigts pressant ses tempes alors qu'elle réfléchissait aux prochaines étapes. « Parfait, murmura-t-elle. Je veux que ce soit moche. Il mérite chaque seconde de ce chaos. » Aucune émotion ne transparaissait dans sa voix. Seulement une précision chirurgicale. Autrefois, elle aurait tout sacrifié par amour. Mais aujourd'hui elle jouait pour gagner. Cet après-midi-là, un coup résonna à la porte d'Abou. Il ouvrit, trouvant face à lui un coursier légal tenant une enveloppe épaisse. « Monsieur Abou ?»« Oui. » Le coursier lui tendit les papiers avec un ton neutre. « Vous avez été assigné. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Son regard se posa sur l'enveloppe tandis qu'il l'ouvrait d'une main tremblante. Ses yeux parcoururent les mots en gras. Plainte pour fraude immobilière, détournement de fonds et rupture de confiance conjugale. Son estomac se noua. Mariama n'avait pas plaisanté. Sa vision se brouilla alors qu'il feuilletait les documents. Elle voulait tout lui prendre. Il referma l'enveloppe avec rage et rentra précipitamment dans la maison. Essatou, étendu sur le canapé, leva un sourcil en voyant Abou entrer précipitamment. « Un problème ?» demanda-t-elle, amusée. Abou jeta les papiers sur la table. « Elle me poursuit en justice, Essatou. » Il inspira brusquement. Elle contre-attaque.
Le sourire d'Essatou s'effaça. Elle se redressa lentement, ramassant les documents. Elle ne gagnera pas, lança-t-elle, tentant de masquer son inquiétude. Mais son ton n'était plus aussi assuré. Abou s'enferma dans son bureau, serrant les documents entre ses doigts. Il s'attendait à de la colère. Des supplications. Des larmes. Mais cette contre-attaque froide et méthodique, il ne l'avait pas prévue. La porte s'ouvrit. Son vieil ami Malik entra, son regard grave. « J'ai entendu parler du procès », déclara-t-il en prenant place. Il croisa les bras. « Mariama ne plaisante pas, Abou. Elle veut ta peau. » Abou ricana, un rire sans joie. « Elle bluffe. Elle ne mènera pas ça jusqu'au bout. » Malik secoua lentement la tête et se pencha en avant. « Tu ne comprends toujours pas, hein ?» Il marqua une pause, puis lança. « La femme que tu as humiliée, elle n'est plus la même Mariama. » Abou leva un sourcil, moqueur. « Mariama, dangereuse ?» Elle est partie sans un mot. Malik esquissa un sourire en coin. « Ouais. Et maintenant, elle revient pour détruire ton monde sans même élever la voix. » Les mots s'écrasèrent comme un poids sur la poitrine d'Abou. Il haïssait l'admettre, mais Malik avait raison. Il y avait quelque chose d'effrayant dans le silence de Mariama. Dans sa manière d'agir avec une précision chirurgicale. « Tu devrais essayer de négocier », conseilla Malik. « Trouve un arrangement avant que ça ne te ruine complètement. » Mais Abou n'était pas prêt à se rendre. Elle est juste en colère. Elle va se calmer. Malik soupira, secouant la tête. « Tu continues de la sous-estimer, mon frère. » Il posa une main sur la table, insistant. C'était la plus grosse erreur qu'il pouvait commettre. Alors que Malik quittait la pièce, Abou resta figé devant la fenêtre, le cœur battant plus fort que d'habitude. Était-il en train de perdre cette guerre? Pendant ce temps, Essatou arpentait nerveusement le salon, son peignoir de soie flottant derrière elle. Pour la 3e fois ce matin-là, elle tenta d'appeler Abou. Lorsqu'il décrocha enfin, sa voix était sèche et impatiente. « Quoi ?» Elle expira bruyamment, serrant le téléphone entre ses doigts. « Je viens de recevoir un appel de mon avocat. Le dossier de Mariama est solide. Ils ont des preuves que tu as falsifié le transfert de propriété. » Abou s'appuya contre son fauteuil, massant ses tempes. « Je sais, » grogna-t-il. Le ton d'Essatou se fit plus tranchant. « Tu sais, et tu restes là à ne rien faire ?» Il pinça l'arête de son nez, visiblement à bout. « Tu veux que je fasse quoi, Essatou? De la magie pour faire disparaître une fraude ?» Elle ricana froidement. « Non, mais tu as intérêt à trouver une solution avant que je perde tout, moi aussi. » Sa voix se brisa légèrement à la fin, trahissant la peur qu'elle tentait de dissimuler. Le même jour, l'équipe juridique de Mariama déposa une requête d'urgence pour bloquer toute transaction supplémentaire sur la maison. Abou et Essatou y vivaient encore, mais si Mariama remportait son procès, ils seraient expulsés sous peu. Les premières conséquences de leur tromperie commençaient à se faire sentir. Essatou en perçut d'abord les murmures dans les cercles mondains. Les regards en coin aux événements. L'humiliation d'être désignée comme une briseuse de ménage s'installait doucement. Abou, quant à lui, commença à recevoir des appels de ses partenaires commerciaux. Plusieurs annulaient des contrats en raison du scandale qui éclaboussait son nom. Le premier coup venait d'être porté. Et Mariama n'avait pas encore fini. Dans le bureau de son avocate, Mariama était assise, observant Victor faire glisser un autre dossier vers elle. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant », annonça-t-il, amusé. Elle ouvrit le dossier, ses yeux parcourant les relevés bancaires, les transactions cachées et une série d'anomalies financières. Tout pointait vers Essatou. « Elle n'est pas juste une maîtresse », continua Victor. « C'est une escroc notoire. Avant Abou, elle a été liée à 2 hommes fortunés. Tous 2 ont perdu d'énormes sommes d'argent avant qu'elles ne disparaissent de leur vie. » L'estomac de Mariama se serra. Non pas à cause de la douleur, mais d'une satisfaction froide. Essatou n'avait pas seulement détruit son mariage. Elle avait un mode opératoire bien rodé, utilisant les hommes comme tremplin avant de les dépouiller. Mariama tapota pensivement une page du dossier. Son esprit calculait déjà. Abou est-il au courant? Victor eut un sourire en coin. Pas encore. Mais j'ai le sentiment qu'il va bientôt la prendre à la dure. De son côté, Abou atteignit son point de rupture lorsqu'il reçut une alerte inquiétante sur ses comptes bancaires. Ses transactions étaient soudainement signalées pour activité suspecte. Une série d'appels à sa banque lui révéla que de grosses sommes d'argent avaient été transférées sans son autorisation vers un compte offshore. Un compte lié à Essatou. Le cœur battant, il rentra furieux à la maison et jeta les relevés bancaires au visage d'Essatou. « Tu veux bien m'expliquer ça ?» Sa voix était tranchante, chargée d'une colère qu'il ne contenait plus. Le sourire d'Essatou, d'ordinaire charmeur et confiant, vacilla pour la première fois. « Abou, mon amour, je ne sais pas ce que c'est. »« Ne me mens pas. » gronda-t-il. « Tu siphonnais mon argent, pas vrai? Combien as-tu pris ?» Les lèvres d'Essatou s'entr'ouvrirent, mais aucun mensonge ne vint. Pour la première fois, Abou la vit sous son vrai jour. Elle n'était pas une femme amoureuse. Elle était un serpent,
enroulée autour de sa fortune. Mariama était assise dans la salle de conférence, contemplant les documents de divorce étalés devant elle. Le dernier lien entre elle et Abou. D'un geste fluide, elle prit le stylo, sa main ferme, son cœur dénué d'hésitation. La femme qui, autrefois, aurait supplié Abou de l'aimer n'existait plus. Elle signa d'un trait net, expirant lentement tandis que son avocat hochait la tête. « Je lui ferai parvenir d'ici demain matin », déclara l'avocate. Mariama acquiesça, un léger sourire satisfait aux lèvres. « Assurez-vous que ce soit fait publiquement », murmura-t-elle. Son regard s'endurcit. Il a voulu m'humilier. Voyons comment il apprécie d'être exposé à son tour. L'avocate la regarda avec une lueur d'admiration et rit doucement. « J'aime votre façon de penser. » Mariama se leva, ajustant son blazer, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Ce n'était plus seulement une question de revanche. Il s'agissait de reprendre le contrôle de sa vie. Abou était déjà submergé par ses ennuis juridiques lorsque les papiers du divorce atterrirent sur son bureau. Son assistante les posa devant lui avec une expression compatissante. « Votre femme, enfin, Mariama, a officiellement demandé le divorce. » Il fixa les documents, incapable d'assimiler à quel point tout s'effondrait vite. Mariama avait tourné la page sans un regard en arrière. Tandis que lui il assistait, impuissant, à la chute de son monde. Essatou, toujours en colère après leur dernière dispute, ne daigna même pas lever les yeux vers lui. « Si n'est passe à autre chose », grommela-t-elle. Mais Abou n'entendit même pas ses paroles. Il serra les documents dans ses mains. C'était donc ça? La vérité le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il avait définitivement perdu Mariama. Essatou était plus nerveuse que jamais. Abou s'était éloigné d'elle, sa confiance brisée, son argent sous surveillance et son mode de vie luxueux désormais menacé. Pendant que Mariama gagnait sur tous les fronts, Essatou sentait son emprise sur la situation lui échapper. Un soir, alors qu'Abou était enfermé dans son bureau, tentant de gérer ses affaires en ruine, Essatou fit irruption et jeta une lettre sur son bureau. « Tu dois régler ça » siffla-t-elle. Abou leva à peine les yeux. « Régler quoi ?» Elle croisa les bras, le regard brûlant. « Je suis blacklistée. Tu te rends compte de ce que ça fait d'avoir des portes qui se ferment devant moi à cause de cette histoire ?» Elle se pencha vers lui, la voix tremblante de frustration. « Tu perds tout, Abou. Et si tu tombes, je ne tomberai pas avec toi. » Abou éclata d'un rire amer, se frottant les tempes. « J'aurais dû m'en douter. » Essatou fronça les sourcils. « De quoi ?» Il releva la tête, et pour la première fois, son regard était dépourvu d'illusion à son sujet. « Tu ne t'es jamais soucié de moi, n'est-ce pas ?» La voix d'Abou était froide, tranchante. Il fixa Essatou, attendant une réponse. « Pour toi, il ne s'agissait jamais de moi mais seulement de ce que je pouvais t'offrir. » Les lèvres d'Essatou s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Abou hocha la tête, un sourire amer sur le visage. « C'est bien ce que je pensais ?» Il se redressa, attrapa les papiers du divorce envoyés par Mariama, et sans la moindre hésitation, les signa. « J'ai perdu la seule femme qui m'a vraiment aimé, » souffla-t-il, sa voix creuse, vidée d'émotion. « Et toi, tu ne valais même pas la peine que je la perde. » Le visage d'Essatou se déforma sous l'effet de la rage, mais son pouvoir s'était évaporé. Abou la dépassa, marchant calmement hors du bureau, la laissant seule devant la grande fenêtre vitrée, son propre reflet lui renvoyant l'image d'une femme qui venait de tout perdre. Assise devant son miroir, Essatou observait son reflet. Le luxe, le pouvoir, l'illusion de sécurité. Tout était en train de lui échapper. Elle avait bâti son ascension en exploitant Abou, et maintenant, il sombrait plus vite qu'elle ne pouvait s'échapper. Son téléphone vibra. Elle baissa les yeux. Un ancien contact. Son estomac se noua. Elle s'était juré de ne jamais retourner vers lui. Mais les temps désespérés appelaient des mesures désespérées. Prenant une profonde inspiration, elle décrocha. « J'ai besoin d'un service. » Un rire grave et moqueur résonna à l'autre bout du fil. « Je me demandais quand tu reviendrais en rampant. » Essatou serra les dents mais s'obligea à garder une voix posée. « J'ai juste besoin d'un coup de main. » Jusqu'à ce que tout se calme. Un silence inconfortable s'installa, étiré sur plusieurs secondes, avant qu'il ne réponde enfin. « Retrouve-moi ce soir. On en parlera. » Elle raccrocha, les mains tremblantes. Ce n'était pas l'avenir qu'elle avait imaginé. Pendant ce temps, Abou était toujours enfermé dans son bureau, les yeux rivés sur son écran. Un dernier email venait de tomber. Son plus gros investisseur venait de se retirer. Un coup de plus. Il était officiellement à la ruine. La porte s'ouvrit doucement. Lorsqu'il leva les yeux, il aperçut Essatou. Elle se tenait là, figée, son expression impénétrable. « Je pars. » Sa voix était plate. Abou ricana sans joie. Évidemment. Elle ne chercha même pas à nier. « Il n'y a plus rien pour moi ici, Abou. Tu coules. » Il s'adossa à son fauteuil, hochant lentement la tête. « J'aurais dû m'en douter. » Elle haussa un sourcil.
De quoi? Il la fixa, et pour la première fois, son regard était dénué de toute illusion. Tu ne m'as jamais aimé. Elle ne réagit pas. Elle se contenta d'attraper son sac de marque et de tourner les talons. Abou ne fit rien pour la retenir. Lorsque la porte se referma derrière elle, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Pour la première fois, il réalisa qu'il était véritablement seul. La semaine suivante, Abou fut brutalement réveillé par des coups puissants frappant à la porte d'entrée. Il se leva difficilement du lit, son esprit embrumé par le manque de sommeil. Lorsqu'il ouvrit la porte, il se retrouva face à un officier en uniforme, accompagné de 2 représentants légaux. L'un d'eux lui tendit un document officiel. « Monsieur Abou, vous êtes sommé de quitter les lieux. Cette propriété appartient désormais légalement à Madame Mariama Diallo. » Le sang d'Abou se glaça. Il arracha les papiers, ses yeux parcourant les lignes de jargon juridique. Il n'y avait aucun doute possible. Le coup final était porté. Mariama avait gagné le procès. Sa maison, son symbole de réussite. Tout ce qui représentait sa fierté. Perdu. Sa gorge était sèche lorsqu'il parvint enfin à murmurer. « Combien de temps ai-je » L'agent jeta un coup d'œil à sa montre. 48 heures. À l'intérieur, Essatou, qui n'avait toujours pas quitté la maison malgré ses promesses, descendit précipitamment les escaliers. « Qu'est-ce qui se passe ici » exigea-t-elle, le visage crispé. Abou se tourna vers elle, son regard vidé de toute émotion. « On se fait expulser » Les yeux d'Essatou s'écarquillèrent sous le choc. « Tu veux dire que je suis expulsée » cria-t-elle. « C'est ton problème, Abou. Alors règle-le. » Un rire amer lui échappa alors qu'il secouait lentement la tête. « Je n'ai plus rien à régler, Essatou. Cette maison n'a jamais été la mienne. » Elle le fixa, réalisant enfin que son filet de sécurité venait de disparaître. Sans un mot de plus, elle attrapa son sac et claqua la porte derrière elle, le laissant seul dans le grand hall vide. Dans ses mains tremblantes, l'avis d'expulsion confirmait ce qu'il redoutait depuis longtemps. Il avait tout perdu. Sa femme, son argent, sa réputation. Et maintenant, même son foyer. Le poids de sa chute s'abattit sur lui d'un coup. Pour la première fois depuis le début de cette guerre avec Mariama, il comprenait réellement le prix de sa trahison. Jusqu'à présent, Abou avait réussi à cacher sa déchéance. Mais ce matin-là, son nom devint viral sur les réseaux sociaux, accompagné de titres humiliants exposant son expulsion, sa ruine financière et ses fraudes. Les articles détaillaient comment il avait illégalement transféré la maison conjugale à son nom, comment il avait trompé Mariama. Ses associés professionnels le fuyaient. Même ses anciens alliés refusaient de répondre à ses appels. Assis dans un café miteux, sa capuche rabattue sur son visage, il fit défiler les commentaires. Bien fait pour lui. Comment ça fait de tout perdre? Le karma a un nom, et c'est Mariama. Ses doigts se crispèrent autour de son téléphone. Autrefois respecté, admiré, craint. Il n'était plus qu'une blague. Pendant ce temps, Essatou affrontait sa propre descente aux enfers. Après avoir quitté Abou, elle tenta de redorer son image, mais personne ne voulait plus être associé à elle. Les marques de luxe lui retirèrent leur contrat. Les événements prestigieux rayèrent son nom des listes d'invités. Ses anciennes amies l'ignoraient complètement. Devant une boutique où elle avait autrefois été accueillie avec le tapis rouge, elle vit un panneau « Entrée interdite ». Sa mâchoire se serra. Mariama était allée plus loin qu'elle ne l'avait imaginé. Elle pensait qu'Abou rebondirait, qu'ils pourraient chacun s'en sortir sans trop de dégâts. Mais au lieu de ça, elle était aussi ruinée que lui. Hors d'elle, elle composa son numéro. Dès qu'il décrocha, elle explosa. « Tout ça, c'est ta faute. » cracha-t-elle. « Tu m'as entraîné dans ta chute. » Abou ricana, un rire sans joie. « Non, Essatou. Tu t'es détruite toute seule. » Puis il raccrocha. Elle resta figée, le téléphone toujours contre son oreille. Pour la première fois, elle comprit qu'il n'y avait plus personne pour la sauver. Essatou tournait en rond dans son minuscule appartement, tapotant nerveusement le comptoir du bout de ses ongles parfaitement manucurés. Tout était parti en fumée. Le pantouse luxueux. Les vêtements de créateur. Les privilèges. Tout. Elle avait essayé d'appeler chaque homme riche de son carnet d'adresses. Aucun n'avait répondu. Certains l'avaient même bloqué. L'air lui manquait. Elle avait construit son empire en manipulant des hommes, en les utilisant comme des paliers pour monter plus haut. Mais aujourd'hui, plus personne ne voulait être sa prochaine victime. Elle avait brûlé trop de ponts. Et maintenant, elle coulait seule. Elle s'affaissa sur son canapé élimé, cachant son visage dans ses mains tremblantes. Ça ne devait pas se passer comme ça, murmura-t-elle. Mais au fond d'elle, elle savait. Mariama avait gagné. Pendant ce temps, Abou était affalé sur un lit inconfortable dans une chambre d'hôtel miteuse, une bouteille à moitié vide posée sur la table de chevet. Il fixait sans expression l'avis d'expulsion froissé à côté de lui. Il avait tout perdu. Son entreprise. Sa fortune. Sa maison. Sa dignité. Il avait cru qu'Essatou représentait son avenir.
Mais elle était partie sans la moindre hésitation dès qu'il avait touché le fond. La lourdeur de ses erreurs pesait sur sa poitrine comme une enclume. Il saisit son téléphone. Faisant défiler ses contacts, il s'arrêta sur le numéro de Mariama. Son pouce hésita au-dessus du bouton d'appel. Est-ce qu'elle décrocherait? Est-ce qu'elle s'en souciait encore? Il expira, sa main tremblante. Autrefois, il pensait que Mariama avait besoin de lui. Mais aujourd'hui, c'était lui qui ne pouvait plus arrêter de penser à elle. Juste avant qu'il ne compose son numéro, une notification apparut sur l'écran. Un article de presse. Il ouvrit le lien et sentit son cœur se serrer. Une photo de Mariama, rayonnante, posant à un gala. Son sourire radieux. Sa présence imposante. Une femme puissante. Une femme qui brillait, sans lui. Abou avala difficilement sa salive. Mariama était passée à autre chose. Et pour la première fois, il comprit qu'il était le seul à être encore coincé dans le passé. Assis sur un banc dans un parc, Abou fixait un point invisible devant lui. Autrefois toujours vêtu de costumes sur mesure, soigneusement préparé pour imposer sa présence, il n'était plus aujourd'hui qu'un homme perdu dans une ville qui ne lui appartenait plus. Les rues qu'il dominait autrefois semblaient étrangères, comme si elles avaient effacé de leur histoire. Ses mains tremblaient lorsqu'il sortit son téléphone. Depuis des semaines, il ignorait les appels de sa mère, trop honteux pour affronter sa déception. Mais aujourd'hui, il n'avait plus personne d'autre. Après une longue hésitation, il appuya sur le bouton d'appel. Lorsqu'elle décrocha, sa voix était empreinte d'inquiétude. « Abou, est-ce que tout va bien ?» Il inspira profondément, serrant le téléphone comme s'il s'accrochait à quelque chose de tangible. « Non, maman. Ça ne va pas. » Un silence s'installa. Puis, d'une voix douce mais ferme, elle lui répondit. « Rentre à la maison, mon fils. » L'offre lui fit mal. Un rappel brutal qu'il n'était plus l'homme puissant qu'il pensait être. Mais où d'autre pouvait-il aller? À l'autre bout de la ville, Mariama était installée dans son bureau, feuilletant des rapports. Son entreprise prospérait. Sa réputation était plus forte que jamais. Elle s'était reconstruite sans Abou. Lorsqu'un message d'un vieil ami arriva sur son téléphone, elle le lut sans émotion. Abou est complètement ruiné. Il n'a plus rien. Elle posa son téléphone sans répondre. Autrefois, elle aurait savouré ce moment, elle aurait cru que voir sa chute lui apporterait une satisfaction immense. Mais au lieu de ça, ce fut la clôture dont elle avait besoin. Elle n'avait plus besoin de vengeance. Elle avait déjà gagné. Se levant, elle se dirigea vers la grande baille vitrée de son bureau, observant la ville en contrebas. Autrefois brisée, aujourd'hui intouchable. Et pour la première fois depuis longtemps, elle était en paix. Mariama passa ses doigts sur la surface lisse de son bureau, observant les plans d'expansion de son entreprise étalés devant elle. Cela faisait des mois qu'elle avait signé les papiers du divorce. Et sa vie s'était transformée d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle n'était plus cette femme humiliée, abandonnée, écrasée sous le poids d'une trahison. Elle était puissante. Elle était respectée. Elle avait repris le contrôle. Les épreuves qu'elle avait traversées l'avaient forgée, lui donnant une force qu'elle ne se serait jamais crue capable d'avoir. Son téléphone vibra sur son bureau. Un message de Tina, sa meilleure amie de l'université. « Tu viens ce soir? J'ai entendu parler du gala. » Un sourire effleura ses lèvres. Ce n'était pas n'importe quel événement. C'était une cérémonie honorant les femmes d'affaires. Une reconnaissance. Un symbole. Elle avait bâti cette nouvelle vie seule. Et ce soir, elle allait être célébrée pour ça. Elle tapa rapidement sa réponse. Je ne raterai ça pour rien au monde. Alors qu'elle terminait sa journée de travail, son esprit vagabonda un instant vers le passé. Ces nuits où elle avait pleuré seule, enfermée dans une chambre d'hôtel, croyant avoir tout perdu. Mais ce soir, elle se tiendrait fièrement dans cette salle, la tête haute. Parce qu'elle avait prouvé, à elle-même et au monde entier, qu'elle était bien plus que la femme qu'Abou avait laissée derrière lui. Abou avait tout perdu. Mais le pire, ce n'était pas la faillite, ni la maison, ni même Essatou qu'il avait abandonné. C'était le poids de la culpabilité. Il avait tenté de se reconstruire, d'aller de l'avant. Des idées de nouveaux projets, des tentatives pour relancer sa carrière. Mais rien ne fonctionnait. Parce que rien ne pouvait effacer ce qu'il avait fait à Mariama. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était réaliser qu'il avait perdu la seule personne qui avait vraiment compté pour lui. Il avait passé des années à courir après le statut, la richesse, l'apparence de la réussite. Mais aujourd'hui, il voyait enfin la vérité. Mariama avait toujours été le cœur de tout ce qui était bon dans sa vie. Et maintenant, elle n'était plus là. Un après-midi, Abou prit son téléphone et resta figé devant l'écran. Le nom de Mariama s'affichait. Cela faisait des semaines qu'il essayait de l'appeler. Elle n'avait jamais répondu. Cette fois, il laissa un message vocal. Sa voix était tremblante, chargée d'une émotion qu'il n'avait jamais laissé transparaître auparavant. Mariama, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Il marqua une pause, cherchant ses mots.
Mais je veux que tu saches que je vois tout maintenant. Il prit une inspiration difficile. Je vois la personne que j'étais. Et je ne suis plus cet homme. Un silence, puis. Je regrette tout. Sa gorge se serra. Il n'était même pas sûr de ce qu'il espérait en faisant ça. Après un long silence, il ajouta. Je ne sais pas quoi dire d'autre, sauf que tu me manques. Une nouvelle pause. Ce qu'on avait me manque. Il inspira profondément, hésitant. Si jamais tu veux parler. Il ne termina pas sa phrase. Comme si, quelque part, il espérait qu'elle comprendrait tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Il raccrocha et fixa son téléphone. Attendant. Mais il n'y eut aucune réponse. Les semaines passèrent. Et Abou continua à sombrer. L'homme qu'il avait été, celui qui entrait avec confiance dans n'importe quelle pièce, sûr de son pouvoir, n'existait plus. Il évitait les gens. Il n'était plus qu'une ombre de lui-même. Son état physique se détériorait. Le stress, l'insomnie, le poids constant du remords. Une nuit, après une énième tentative de renouer avec un ancien associé, un échec de plus, son corps céda. Dans son bureau délabré, alors qu'il tentait de garder pied, sa vision se brouilla. Tout devint noir. Puis, il s'effondra. Abou ouvrit les yeux plusieurs heures plus tard. La lumière blanche et agressive du néon lui fit plisser les paupières. Il était dans une chambre d'hôpital. Sa mère était assise à son chevet, ses mains serrées l'une contre l'autre, l'inquiétude gravée sur son visage. « Abou » murmura-t-elle doucement. « Tu dois prendre soin de toi. » Mais Abou ne répondit pas. Rien n'avait plus d'importance. Son empire s'était écroulé. Essatou l'avait abandonné. Et la femme qui l'avait le plus blessé, Mariama, avait tourné la page sans un regard en arrière. Le médecin confirma ce qu'il redoutait déjà. Le stress et l'épuisement avaient gravement affecté sa santé. Hypertension, fatigue extrême, complications à surveiller. Mais il était trop consumé par ses regrets pour y prêter attention. Sa mère tenta de le réconforter, mais un vide immense s'était installé en lui. Les souvenirs le hantaient. Le regard tendre de Mariama. Les sacrifices qu'elle avait faits pour lui. Tout cet amour qu'il avait tenu pour acquis. Se demandait-elle encore ne serait-ce qu'une seconde ce qu'il était devenu? Mais ce n'était pas la question qui le rongeait le plus. Ce qui l'effrayait vraiment, c'était cette pensée obsédante. Était-il trop tard? Avait-il définitivement détruit ce qui n'aurait jamais dû l'être? Cette nuit-là, alors que la chambre d'hôpital s'enfonçait dans l'obscurité, Abou prit une décision. Il essaierait de réparer ses erreurs. Peu importe le prix. Même s'il devait tout perdre à nouveau. Mariama reçoit une nouvelle inattendue. Cela faisait des semaines que Mariama n'avait pas pensé à Abou. Ou du moins, pas de la même façon qu'avant. Son nom n'éveillait plus de douleur. Il n'était plus qu'un souvenir lointain. Elle était trop occupée à bâtir la vie qu'elle méritait. Mais ce jour-là, alors qu'elle travaillait dans son bureau, son assistante s'approcha, l'air préoccupé. Elle posa une enveloppe sur le bureau. « Cela vient d'un hôpital », annonça-t-elle doucement. Mariama fronça les sourcils. Son cœur manqua un battement. Lentement, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un dossier médical au nom d'Abou. Et une note. « Mariama, je sais que tu ne lui dois rien. Mais il ne va pas bien. Je pensais que tu devrais le savoir. » C'était sa mère qui lui écrivait. Elle resta immobile, fixant la lettre, son esprit en ébullition. Abou, malade. L'homme qui, autrefois, semblait intouchable, invincible, au sommet du monde. Aujourd'hui affaibli et seul, dans un lit d'hôpital. Elle aurait dû ressentir de la satisfaction. Elle aurait dû ne rien ressentir du tout. Mais au fond d'elle, une sensation étrange s'installait. Contre toute logique, contre tout bon sens, elle se retrouva plus tard ce soir-là dans les couloirs froids et silencieux de l'hôpital. Face à face avec le passé. Lorsqu'elle entra dans la chambre, Abou leva les yeux. Son regard s'agrandit sous le choc. Mariama. Sa voix était faible, empreinte d'incrédulité. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'avança lentement, posa un panier de fruits sur la table de chevet et prit le temps de l'observer. Il n'avait plus rien du homme qu'elle avait connu. Son corps semblait affaibli. Son visage, autrefois marqué par l'arrogance, était fatigué, vidé. Enfin il était brisé. Un silence pesa entre eux. Puis elle parla, d'une voix calme et maîtrisée. « Je ne suis pas venue pour me réjouir, Abou. » Il déglutit avec difficulté, sa gorge sèche. « C'est ta mère qui m'a contacté. » Un voile de honte passa dans ses yeux. Sa voix rauque s'éleva enfin. « Je ne mérite pas ça. » Elle le fixa sans ciller. « Non, tu ne le mérites pas. » Il détourna le regard, incapable de soutenir le sien. Elle inspira lentement avant d'ajouter. « Mais je suis ici parce que je refuse d'être la personne que tu as essayé de faire de moi. » Pendant ce temps, Essatou parcourait nerveusement son téléphone. Sa mâchoire se serra alors qu'elle lisait les dernières actualités. Abou avait disparu de la scène publique. Mais Mariama, elle, rayonnait. Son ascension était fulgurante.
Son courage et sa résilience étaient salués. L'ironie était cruelle. Essatou avait tout fait pour lui voler sa vie. Et pourtant, c'était elle qui avait tout perdu. Plus de soirées mondaines. Plus d'hommes riches pour financer son train de vie. Plus d'invitations aux événements prestigieux. Elle était devenue insignifiante. Exclue. Exactement ce qu'elle avait souhaité pour Mariama. Elle continua à faire défiler les articles. Jusqu'à tomber sur une photo prise lors d'un gala récent. Mariama y apparaissait, resplendissante. Élégante. Puissante. Elle ne portait plus aucune trace du passé. Essatou serra son téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Elle avait cru gagner. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle avait tout perdu. Mariama avait gagné. Sur tous les plans. Une vague de panique monta en elle. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que Mariama triomphait et elle sombrait dans l'oubli. Elle attrapa son sac à main et quitta précipitamment son appartement. Il lui restait encore une carte à jouer. 1 heure plus tard, elle se tenait devant le grand immeuble où Mariama dirigeait son empire. Ses talons résonnaient sur le sol en marbre, accompagnant chacun de ses pas décidés vers l'accueil. « Dites à Mariama Diallo qu'Essatou souhaite la voir », déclara-t-elle d'un ton assuré. La réceptionniste lui jeta un regard indifférent. « Avez-vous un rendez-vous » Essatou serra la mâchoire. « Elle voudra me voir. » L'employé fit un rapide appel, puis se tourna vers elle, impassible. Madame Diallo a répondu qu'elle n'avait rien à vous dire. Un frisson d'incrédulité traversa Essatou. « C'est tout ? Elle ne veut même pas. » La réceptionniste l'interrompit d'un ton neutre. Et je cite, « Je ne perds pas mon temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. » Une chaleur brutale monta aux joues d'Essatou. Elle sentit sa respiration se bloquer. Pour la première fois, elle comprit ce que signifiait être insignifiante. Abou ne savait pas combien de temps il était resté assis dans son lit d'hôpital après le départ de Mariama. Son esprit refusait de se calmer. Elle était venue. Mais elle n'était pas restée. Et pourquoi l'aurait-elle fait? Elle ne lui devait plus rien. Mais il ne pouvait pas la laisser partir sans essayer une dernière fois. Pas pour la reconquérir. Mais pour lui offrir l'excuse qu'elle avait toujours méritée. Il saisit un stylo et une feuille. Sa main tremblait, mais il écrivit malgré tout. Chaque mot était une confession. Un plaidoyer. Un adieu. Il ne chercha pas à justifier ses actes. Il ne demanda pas une seconde chance. Il ne supplia pas. Il se contenta de dire la vérité. Il avait perdu Mariama. Parce qu'il n'avait jamais su la valoriser quand il en avait encore l'opportunité. Lorsqu'il eut terminé, il glissa la lettre dans une enveloppe et la fit envoyer à son bureau. Le lendemain matin, Mariama trouva l'enveloppe posée sur son bureau. Elle faillit la jeter. Mais quelque chose, peut-être la curiosité, l'en empêcha. Elle l'ouvrit et ses yeux parcoururent les mots d'Abou. Il admettait tout. Chaque erreur. Chaque blessure qu'il lui avait infligée. Chaque moment où il l'avait rabaissée, où il l'avait fait se sentir insignifiante. Il ne cherchait pas d'excuses. Il reconnaissait simplement qu'il l'avait perdue. Parce qu'il n'avait jamais su l'aimer comme elle le méritait. Lorsqu'elle termina la lecture, Mariama expira lentement. Elle posa la lettre sur son bureau, et n'y pensa plus. Elle ne répondrait pas. Il n'y avait plus rien à dire. Abou avait enfin compris la vérité. Et elle aussi. Une femme libre. Mariama se tenait près de la grande baille vitrée de son bureau, observant la ville s'animer sous ses pieds. Sur son bureau, la lettre d'Abou était toujours là. Mais elle n'avait plus d'emprise sur elle. Son excuse était un murmure. Dans une vie qu'elle avait déjà laissée derrière elle. La femme qui avait pleuré pour sa trahison n'existait plus. Mariama avait réinventé sa vie. Elle n'était plus simplement une femme qui avait survécu à l'épreuve. Elle avait prospéré. Un léger coup frappé à la porte l'arracha à ses pensées. « Entrez » lança-t-elle. Tina apparut, ses yeux curieux se posant sur la lettre posée sur le bureau. « Tu vas lui répondre » demanda-t-elle prudemment. Mariama sourit doucement, secouant la tête. « Non. Il n'a plus besoin de mes mots. Il doit affronter ses regrets, tout comme j'ai dû affronter ma douleur. » Elle ramassa l'enveloppe, l'ouvrit discrètement et la rangea dans un tiroir, qu'elle referma sans la moindre hésitation. « J'ai une réunion qui m'attend. » Tina haussa un sourcil avant de sourire. « Tu es incroyable, tu le sais ça ?» Mariama inspira profondément et jeta un regard à son reflet dans la vitre du bureau. Pour la première fois depuis des années, elle y croyait vraiment. Ce soir-là, Mariama assistait à un dîner d'affaires. Autrefois, elle se serait sentie à part. Mais aujourd'hui, elle dominait la pièce. Son assurance, son charisme, son intelligence. Tout en elle attirait le respect et l'admiration. Un homme s'approcha, son regard brillant d'un intérêt sincère. Mariama Diallo, la femme dont tout le monde parle. Elle tourna la tête vers lui, un sourire mesuré aux lèvres. Tout dépend de ce qu'on dit. Il rit légèrement, levant son verre. Qu'on dit que tu es inarrêtable. Elle fit teinter son verre contre le sien. Alors, ils ont raison. L'homme tendit une main vers elle. Nathan Kouyaté.
J'aimerais te parler d'un projet de collaboration. Leurs poignées de main furent fermes, professionnelles. À cet instant, Mariama réalisa quelque chose d'essentiel. C'était sa vie désormais. Une vie où son nom brillait par lui-même. Non plus attaché à Abou. Non plus définie par une trahison. Mais forgée par ses propres victoires. Elle n'était plus la femme qu'il avait abandonnée. Elle était devenue celle qu'il ne pourrait plus jamais atteindre. Abou était assis sur un banc, les mains dans les poches, le regard perdu dans le vide. L'air froid de l'automne mordait sa peau. Son monde s'était réduit à quelque chose de simple. De silencieux. Le luxe, la puissance, l'excès, tout cela avait disparu. Mais ce n'était pas l'absence d'argent qui le hantait le plus. C'était son absence à elle. Il avait détruit la seule chose précieuse qu'il avait jamais possédée. Il avait essayé de se racheter. Mais Mariama avait déjà fait son choix. Au fond de lui, il espérait que sa lettre rouvre une porte. Ne serait-ce qu'un peu. Mais elle était restée fermée. Il leva les yeux. Et la vit. Mariama marchait avec assurance, son allure imposante comme une force de la nature. Elle ne l'avait pas encore aperçu. Mais Abou savait que même si elle le voyait, elle ne s'arrêterait pas. Elle avait tourné la page. Il se leva, sans trop savoir pourquoi. Sans trop savoir si c'était une bonne idée. Il prononça son nom. Mariama. Elle s'arrêta. Leurs regards se croisèrent. Mais dans ses yeux à elle, il n'y avait plus rien du passé. Ni colère. Ni douleur. Juste du calme. Elle fit un pas envers lui, son port de tête toujours aussi assuré. Abou, sa voix n'était ni chaleureuse ni froide. Seulement distante. Il déglutit, cherchant ses mots. Que pouvait-il dire? Tu es resplendissante. Elle esquissa un sourire mais qui ne toucha pas ses yeux. Je le sais. Un silence s'étira entre eux. Puis, d'une voix plus posée, il osa demander. Tu penses encore à nous? Mariama le détailla un instant. Puis elle répondit. Autrefois, mais plus maintenant. Elle lui lança un dernier regard, avant de s'éloigner. Son silhouette disparut dans la foule. Et pour la première fois, Abou comprit. Il l'avait définitivement perdu. Assise dans son pantouse, Mariama contemplait les lumières scintillantes de la ville. Elle avait tout ce dont elle avait toujours rêvé. Le succès. L'indépendance. La paix. Mais il restait une dernière chose à faire. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec la vengeance. Mais tout à voir avec le fait de lâcher prise. Elle réalisa que, bien qu'elle ait trouvé la fermeture, elle devait encore se libérer. Alors, elle prit son téléphone. Elle composa un numéro qu'elle n'aurait jamais pensé appeler à nouveau. Après 3 sonneries, il décrocha. Mariama. Sa voix était faible, incertaine, elle inspira profondément. Je ne t'appelle pas pour recoller les morceaux. Elle fit une pause avant d'ajouter. Je voulais juste te dire que je te pardonne. Un silence s'installa. Lorsqu'Abou parla enfin, sa voix était brisée. Je ne mérite pas ça. Elle ferma les yeux, sentant un poids s'envoler de sa poitrine. Peut-être pas, murmura-t-elle. Puis, avec douceur, elle conclut. Mais moi, je mérite d'être libre du passé. À l'autre bout du fil, Abou expira difficilement. Merci, souffla-t-il. Pour tout. Mariama esquissa un sourire. Pas pour lui, mais pour elle-même. Elle raccrocha. Elle était enfin libre. Ce n'était pas la revanche qui l'avait menée ici. Ce n'était pas la haine. C'était l'amour d'elle-même. Et ça c'était la plus grande victoire de toutes. Merci d'avoir regardé la vidéo, aimez et abonnez-vous si vous l'avez aimé, et partagez vos avis dans les commentaires. À bientôt.